Guillaume Laurent, scénariste depuis 25 ans, et notamment mon deuxième film porté à l'écran, c'est Amélie Poulain. Voilà, donc on est là un petit peu comme à la maison, et c'est une chance énorme évidemment pour moi parce que, étant complètement autodidacte, j'ai commencé ce métier sans connaître personne, un petit peu en tâtonnant, et personne ne me connaissait, et du jour au lendemain, après Amélie évidemment, tout le monde voulait travailler avec moi, ce qui m'a donné surtout le luxe de pouvoir toujours aller vers ce qui me plaisait, m'intéressait. Voilà. Et aujourd'hui, c'est un métier qui devient assez difficile parce que on perd de la liberté, les choses sont de plus en plus formatées. On a un métier assez difficile, qui est passionnant, et voilà, où on a du mal à être reconnu, du mal à être payé, on a du mal à avoir un statut. Voilà, donc scénariste, j'ai la chance de le faire encore avec une certaine liberté, avec une certaine passion, mais ça devient très très difficile. Ça consiste à écrire, parce qu'un film c'est une histoire racontée en images, mais avant d'avoir les moyens de fabriquer ces images, il faut bien que l'histoire passe par des mots. Donc il y a un document écrit qui raconte tout ce qui va être montré, mais qui le raconte avec des mots. Et ça, c'est le travail du scénariste. Soit il est l'auteur de cette étape complètement, soit il écrit déjà pour un réalisateur qui sait ce qu'il va raconter, ou il écrit avec le réalisateur. Mais c'est une bonne question, un débat intéressant, parce que dans à peu près tous les pays du monde qui ont une certaine culture de cinéma, le scénariste est considéré comme aussi l'auteur du film. Il est soit l'auteur, soit au moins co-auteur, et enfin il a le statut d'auteur. Alors qu'en France, un problème se passe qui fait que le réalisateur est reconnu comme l'auteur et jamais le scénariste. La partie la plus dure de notre métier, qui demande le plus de temps, d'investissement, d'inventer les personnages, et qui prend des mois, parfois une année, voire plus, c'est le moment où on est le moins bien payé. Avant la nouvelle vague, les scénaristes n'étaient pas tellement plus connus, mais ils avaient beaucoup plus de pouvoir, et notamment souvent les films se faisaient parce qu'un producteur venait voir un scénariste, et puis disait tiens, j'ai une idée pour Gabin par exemple, et du coup on faisait un film pour Gabin, et c'était écrit, et le réalisateur arrivait dans un deuxième temps un petit peu plutôt comme un technicien de l'image, et n'avait du coup pas tellement le statut d'auteur, ce qui était injuste au demeurant. Mais la nouvelle vague a créé une sorte de putsch comme ça des réalisateurs pour dire mais nous ne sommes pas que des techniciens de l'image, nous sommes des auteurs. Et depuis, ça a créé une espèce de... Tout le monde a suivi ça, et les médias notamment, la presse a brusquement rendu hommage aux réalisateurs, et justement à contre-courant du cinéma dit classique. Et ça a été au détriment du statut d'auteur du scénariste. C'est-à-dire que le réalisateur devenant complètement l'auteur, on ne pouvait pas reconnaître au scénariste d'être aussi l'auteur. Et on souffre de ça depuis, ça a été relayé par tout le monde, c'est devenu, comment dire, culturel. Voilà. Un critique qui fait bien son métier de cinéma, j'entends, il est capable d'analyser un film, et pas forcément de juger, de dire c'est bien, c'est pas bien, c'est j'ai aimé, j'ai pas aimé, parce que parfois on est confronté à ça, mais de dire voilà, ce film ressemble à ça, il y a ça comme ingrédient, on comprend l'intention que... C'est-à-dire la capacité d'analyser un film, je pense qu'un bon journaliste doit l'avoir, et un bon scénariste aussi, normalement. Un jour, je vais dans un salon du livre signer mon deuxième roman, qui donne lieu d'ailleurs à l'adaptation d'un film d'animation qui va sortir sûrement en 2019. J'ai perdu mon corps. Et j'en profite pour en parler. Et dans ce salon, une dame vient faire signer le roman, et puis s'en va et revient. Je me dis, tiens, là, j'ai dû faire une faute d'orthographe dans la dédicace, ou je ne sais pas ce qu'elle vient me dire. Et là, elle attend qu'il n'y ait personne, et elle me dit, j'ai vu dans la 4e de couverture que vous étiez le scénariste d'Amélie Poulain, et je voulais vous dire qu'elle habitait à Angers, je crois que c'est ou Saumur, je ne sais plus. Et elle me dit, le jour où le film est sorti, je sortais d'un examen médical, et j'ai appris que j'avais un cancer, pas gentil, pas pris très tôt, et je ne savais pas comment l'annoncer à mon mari et à mes enfants. Et je me suis promené en ville en retardant le moment d'aller leur parler. Et je suis passé devant un cinéma où il y avait un film dont j'avais jamais entendu parler, qui s'appelait Amélie Poulain, qui était à l'affiche. L'horaire coïncidait. Je suis rentré, j'ai vu le film. Elle me dit, eh bien, je peux vous dire que quand je suis sorti, non seulement par là, mon mari et mes enfants n'étaient pas un problème, mais je savais que j'allais guérir. Ça, c'est le plus beau témoignage. J'échangerai ma nomination aux Oscars, mon British Awards, juste contre ça, parce que finalement, il n'y a rien de mieux.